Alors, je vous ai dit que ce soir, parmi nous, nous avions un docteur en physique nucléaire américain qui s'appelle Dean Mamas, et que j'ai rencontré, et qui m'a exposé une découverte qu'il a faite, qui n'est pas du ressort de la physique nucléaire directement, donc il ne fera pas d'expérience ce soir dans le studio, je vous rassure tout de suite, mais qui est du ressort de l'histoire. Et alors, on va faire en quelque sorte du révisionnisme. On va réviser un problème, une question d'histoire. Et vous allez voir que c'est quand même assez intéressant, puis c'est assez flatteur pour nous. Alors en général, je réserve ce genre de débat ou d'intervention pour la fin de l'émission, mais je sais que Dean Mamas doit nous quitter assez rapidement, et donc je vais lui donner la parole tout de suite. Alors, Dean Mamas, est-ce que vous pouvez d'abord nous dire où vous avez appris le français, parce que ça, les lecteurs m'ont posé la question, et c'est intéressant que vous répondiez, étant donné la qualité de votre français. Oui, très bien, merci. Je ne suis pas là pour parler de moi, mais j'ai appris mon français dans les cafés en Bretagne, en faisant le stop, il y a 20 ans. Alors, donc vous devez connaître quelques expressions bretonnes. Oh oui, Bryce, oui, voilà. Vive la Bretagne. Alors, en dehors de la Bretagne, vous avez aussi passé pas mal de temps à l'université de Californie, je crois. Oui, je suis diplômé avec un doctorat en physique de l'université de Californie à Los Angeles. C'est UCLA. La célèbre UCLA, oui. Dont certains croient que c'est une marque de t-shirt. en fait. Et alors, au cours... Bon, je vous donne la parole. Racontez-nous ce qui s'est passé. Ok. Et j'ai eu mon doctorat en 1977, il y a quelques années. J'ai 42 ans maintenant. Ma voix est jeune, on me dit. Alors c'est pour ça que je précise mon âge, c'est 42 ans. Et je suis un francophile acharné. J'adore la France, j'aime tout ce qui est français, le manger, la culture. J'ai beaucoup étudié l'histoire de la France, les rois. Je connais l'histoire de la France encore mieux que les Français, je pense, généralement. Et la France a une réputation, je ne sais pas si les Français le savent totalement, mais en Amérique du Sud, les alliances françaises, il y a 25 000 adhérents. La France est admirée partout dans le monde. Et en fait, la civilisation française est la plus grande civilisation au monde. Il n'y a aucun doute. Tout le monde le sait. Moi, je le dis. Et moi, je ne me gêne pas pour parler, vous voyez. Et il y a une grande injustice à la France, c'est que je suis étonné d'avoir trouvé ces articles, mais en fait ce n'est pas de révisionnisme, Serge, c'est déjà connu, c'est déjà publié depuis une trentaine d'années dans les journaux scientifiques, purement scientifiques, que Einstein a plagié la théorie de relativité de Poincaré, Henri Poincaré, que tous les Français connaissent. Henri Poincaré, qui était le mathématicien français, qui était frère de Raymond Poincaré. C'était son cousin germain. Le président, oui. De Raymond Poincaré, oui. le président. Uh-huh. Alors, donc vous avez découvert, en faisant des recherches dans des documents, enfin dans des revues scientifiques, des revues scientifiques extrêmement sérieuses, puisqu'il s'agit d'une revue qui s'appelle très précisément, je vais vous laisser le dire, parce que ça sera plus simple. Quel est le nom de cette revue? J'en ai en fait plusieurs sources, et ce sont des meilleures sources scientifiques très respectées qui se trouvent dans toutes les universités aux États-Unis. Et d'abord, moi je vais les citer les unes après les autres. Je peux en parler pendant longtemps là-dessus. C'est-à-dire, j'ai tous les détails et je peux répondre à n'importe quelle question avec n'importe qui parce que moi je connais tous les détails techniques aussi bien que historiques sur le sujet. Et la raison pour laquelle je suis ici en France, c'est justement pour faire savoir au grand public français que c'était bien Poincaré, non pas Einstein, qui a publié la théorie de relativité, tout en détail. Le premier, c'était Henri Poincaré. Et d'abord, je cite d'abord le British Journal pour la philosophie de science, ce qui est très connu mondialement. Et j'ai fait déjà demande, et c'est ici à Paris, dans une dizaine de bibliothèques. C'est également dans n'importe quelle université aux États-Unis aussi bien. Et je vais citer, c'est à la BN, la Bibliothèque nationale. Là, ils ont le British Journal pour la philosophie des sciences. C'est aussi à la Sorbonne, la bibliothèque de la Sorbonne. Et le British Journal a publié toute une série d'articles entre 1965 jusqu'à 1966. Et ces articles démontrent définitivement
que c'était bien Henri Poincaré qui était le premier à publier absolument correctement et en tout détail la théorie de relativité avant Einstein. Alors, le premier article, enfin l'article qui apporte cette révélation qui est quand même assez étonnante pour un public dont je fais partie, c'est-à-dire un public de non-initiés. Nous, on a toujours cru, parce qu'on nous a toujours suriné ça, que la théorie de la relativité, c'était Einstein, point à la ligne. Il nous était jamais même venu à l'idée de discuter cette évidence. Alors, il y a un monsieur quand même, un chercheur, qui semble-t-il est un chercheur d'origine indienne, qui a démenti cette évidence. Il s'appelle monsieur Keswani, et il a publié donc dans le British Journal un article, une série d'articles dans lesquels il reprend tous les travaux de Poincaré, il reprend les travaux d'Einstein, la correspondance privée d'Einstein, et en comparant les dates de ces travaux, il établit d'une manière absolument irréfutable que toute la théorie de la relativité était dans Poincaré et qu'elle a été plagiée en quelque sorte par Einstein. Alors est-ce que vous pouvez nous développer cette... Oui, bien sûr. Il y a déjà, aux États-Unis, il y a une encyclopédie française de Larousse, et j'ai cherché sous Poincaré pour savoir ce que Larousse avait à dire. Et ils ont dit justement que Poincaré a possédé tous les éléments de la théorie de relativité avant Einstein. Alors, pourquoi les masses médias ne parlent jamais de ça? Et c'est la première fois aujourd'hui que tout ça soit présenté sur les masses médias, à la radio, pour le grand public. C'est la raison pour laquelle je suis là. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des dates précises? Parce que ça joue quand même sur des délais extrêmement courts, enfin sur des différences extrêmement ténues de dates. Oui, ok. D'abord, Henri Poincaré a publié la formule E égale MC2. Tout le monde connaît la formule, c'est sur les t-shirts, n'est-ce pas? Et il a publié E égale MC2 en 1900, 5 ans avant Einstein. C'est E égale MC2. E égale MC2. L'énergie. Énergie égale masse multipliée par la vitesse de lumière carrée. Voilà. Et Einstein l'a repris sans jamais citer Poincaré. C'est du plagiat pur et simple. Et même le mot relativité, c'était Poincaré qui a nommé la théorie relativité. C'est le mot de Poincaré pour la théorie. Einstein a également repris le mot relativité, toujours sans jamais citer Poincaré pour ce mot. Ce n'est que du plagiat, il n'y a aucun autre mot pour le décrire. C'est du plagiat pur et simple, et tout est décrit dans la très célèbre British Journal. Alors il y a d'autres sources qui établissent l'antériorité de Poincaré. Il y a notamment un très grand savant anglais qui dans ses œuvres confirme que c'est Poincaré qui est l'inventeur de la théorie de la relativité et non pas Einstein. Oui, en fait, Serge est au courant de tout ça. J'ai cherché déjà les journalistes ici en France, parce que je veux que les articles apparaissent à propos de ce plagiat, parce que je veux que ça soit... Une fois que je quitte les ondes, aujourd'hui, je ne veux pas que ça finisse là. Je veux absolument que les articles paraissent. C'est pour ça que Serge est au courant. J'ai déjà fait photocopier toutes mes photocopies, et Serge les possède. Et moi, je ne veux pas oublier, je veux inviter tous les journalistes qui m'écoutent. Et je sais qu'il y a beaucoup de journalistes. J'ai téléphoné, les journalistes, les scientifiques. Il y en a beaucoup qui écoutent en ce moment. Et Serge peut vous donner les photocopies encore. Et je veux vous aider à faire les articles là-dessus. Parce que je veux que ça paraisse dans les journaux, n'est-ce pas, en forme d'articles. Comme ça, c'est plus permanent. On peut citer à ce moment-là, je ne sais pas, le Figaro ou les journaux qui peuvent l'imprimer. Il faut le faire. Et oui, donc cet anglais, Serge, aussi, moi je veux vous aider. J'ai laissé mon adresse permanente avec Serge parce que moi, je repars aux États-Unis prochainement. Serge a mon adresse permanente aux États-Unis et je veux aider n'importe quel journaliste. Et moi, je ne veux pas un sou, je refuse l'argent, je fais ça pour la France, pour la vérité, pour la justice, pour Poincaré. Et alors, vous pouvez toujours me contacter par Serge.
et vous pouvez avoir tous ces articles. Mais ces articles se trouvent ici en France, mais pas toutes, parce qu'il y a certaines sources que je vais citer lors de cette émission qui sont en anglais, et c'est un peu difficile à trouver ici en France. Mais oui, Serge, il a mentionné un grand anglais, c'est Sir Edmund Whittaker. Le grand anglais Sir Edmund Whittaker, c'est le plus grand savant historien de sciences anglais du XXe siècle. Et le grand anglais Sir Edmund Whittaker a publié un livre en 1953 sur l'histoire des sciences. Et Sir Edmund Whittaker est définitif. Moi j'ai photocopié les bons passages. En fait, il faut être savant pour lire ces articles. C'est assez technique. Mais j'ai photocopié les passages, les paragraphes que n'importe qui peut lire. Il y a quand même certains passages faciles à lire et assez directs. Alors je les ai photocopiés, Serge les possède. Et alors, l'anglais, le grand anglais Sir Edmund Whittaker, dans son histoire de sciences de 1953, il y a un chapitre qui s'appelle « La relativité de Poincaré ». C'est le titre du chapitre. Et là, c'est également, d'après Sir Edmund Whittaker, à ce moment-là, que c'est en 1900 que Poincaré a publié E égale MC2. Il dit ça d'abord 5 ans avant Einstein. Et le grand anglais Sir Edmund Whittaker a dit également, il a crédité Poincaré pour avoir été le premier à présenter le principe de relativité. En sa forme tout à fait moderne, Poincaré a formulé le principe parfaitement. C'est le même principe exactement comme vous voyez dans les textes de physique à l'université aujourd'hui. C'est la même formulation. Poincaré l'a présenté parfaitement. Alors, Keswani, par exemple, écrit dans le journal, le British Journal pour la philosophie de la science, Poincaré n'a pas été seulement le premier à énoncer le principe, mais c'est également lui qui a découvert, dans les travaux de Lorentz, les formules mathématiques nécessaires à l'établissement de ce principe. Et tout cela est arrivé bien avant que ne soient publiés les travaux d'Einstein. Donc, non seulement il a énoncé un principe, mais il a démontré la validité de ce principe, en corrigeant d'ailleurs les travaux de Lorentz, que vous m'aviez expliqué, ce pourquoi d'ailleurs Lorentz l'avait remercié, ce qui a permis donc de développer le principe et de formuler d'établir les formules mathématiques nécessaires à l'aboutissement. Et je crois d'ailleurs que Einstein n'était pas arrivé à démontrer très facilement, je dirais, il y a eu des difficultés à concrétiser sa démonstration par peut-être défaut de matériel mathématique. Comment expliquez-vous ça? Je ne comprends pas exactement la question. J'avais entendu dire que quand Einstein a été amené à démontrer la validité du principe E égale MC2, on s'est aperçu qu'il y avait certaines carences dans sa démonstration. Ah oui, d'accord, ok. Oui, vous faites référence au livre que j'ai photocopié ici. Le livre est disponible dans n'importe quelle bibliothèque universitaire aux États-Unis. Le livre s'appelle Le mythe d'Einstein, The Einstein Myth, le mythe d'Einstein. Et justement, c'est un livre sur Poincaré. Et dans ce livre, il cite le journal optique américain. En fait, c'est le Journal of the Optical Society of America. C'est publié en 1952. Et là, il dit exactement que, comme Serge a dit, quand Einstein a dérivé pour la première fois E égale MC2, sa dérivation était défectueuse. Mais quand même, il a abouti à la bonne conclusion, c'est-à-dire E égale MC2. Comment est-ce que c'est possible? Alors, c'est amusant parce que c'est exactement comme ça qu'à l'école, on reconnaît les élèves qui ont copié. Voilà. Le résultat est juste, mais la démonstration est fausse. Alors, les profs de maths disent, mais là, tu as forcément copié, puisqu'il y a un moment où ton opération est fausse. C'est ça. Einstein a essayé la dérivation 5 années après la première publication de Poincaré de E égale MC2. Einstein savait exactement où il allait, avec la dérivation. Alors, les dates exactes, c'est Poincaré. Ok, Poincaré a publié plusieurs articles sur la relativité, et tout avant 1904. Et Einstein, le premier papier d'Einstein était 1905.
Et ce qui est également, c'est vraiment incroyable, le premier papier d'Einstein n'avait aucune citation. Et dans un papier scientifique, ça ne se fait pas, il faut citer. Et presque tout dans le premier papier d'Einstein était déjà publié, la totalité. Et il n'avait aucune citation. Aucune référence. Aucune référence, aucune, en bas de page. Alors il y a un autre aspect qui est tout à fait frappant, c'est que apparemment Einstein n'avait pas les outils, non seulement théoriques, mais pratiques, pour élaborer cette théorie, puisqu'à l'époque il était employé dans un bureau de brevets en Suisse, où apparemment il n'avait pas les outils mathématiques et les outils techniques pour développer ça. C'est ça, tout le monde était étonné parce qu'Einstein en fait travaillait en Suisse au petit bureau de brevets, isolé. Tout le monde se demandait comment c'est possible qu'Einstein a pu faire la relativité à partir d'un petit bureau isolé en Suisse comme ça. En fait, ce que Einstein faisait en Suisse, il lisait Poincaré, comme tout le monde d'ailleurs. C'est une occupation qui lui a rapporté. En fait. Tout était publié, présenté en détail, déjà. Et alors, en fait, et aussi, Poincaré a présenté la théorie de relativité à la foire internationale à Saint-Louis, aux États-Unis, en 1904. Alors, tout était tellement bien présenté, déjà formulé, c'est comme ça qu'Einstein l'a connu. Alors, il y a des questions quand même qui se posent. La première question, c'est est-ce que Poincaré a pu avoir connaissance du plagiat? Et s'il a pu en avoir connaissance, pourquoi n'a-t-il pas réagi? Ok, ce qui s'est passé, Poincaré est mort en 1912. Et Einstein a été lancé par les mass médias pendant les années 20. Et c'est comme ça qu'Einstein est connu. En fait, vous voyez, Poincaré était déjà mort. Alors les mass médias avaient le champ libre pour lancer Einstein comme vedette du cinéma. Et en fait, Einstein était parfait pour les mass médias. Einstein avait les cheveux longs et les vêtements drôles. Einstein tirait la langue, comme sur les t-shirts actuellement. Et il était parfait. Il était le clown des mass médias américaines. Et c'est comme ça qu'il est connu. Et toujours, ici en France, à la publicité, à la télévision, je vois Einstein toujours tirant sa langue, et il est toujours le clown pour des médias, quoi. Et comment expliquez-vous que Einstein ait eu malgré tout le prix Nobel, alors que le jury du prix Nobel doit être capable quand même d'avoir connaissance de ce genre d'événements? Ok. D'après l'encyclopédie Britannica, si vous cherchez sur Einstein, il dit là que Einstein n'a jamais eu le prix Nobel pour la relativité, à cause de la controverse, justement. Moi, je cite le Britannica. Alors, c'est pour ça que je me suis mis à chercher, quoi. Et Einstein a eu quand même un prix Nobel, mais pour l'effet photoélectrique, qui se fait en une demi-page. C'est un petit truc. Tout le monde se demandait pourquoi un prix Nobel pour ça. Et en fait, je pense que c'est politique, les prix Nobel. Et aussi avec toute la pression des mass médias. Les mass médias nous dictent tout. Et même sur la science, on nous ment tous les jours, même sur la science. Mais je crois que c'est l'intérêt évident des éléments que vous apportez, Dean Mamas, aujourd'hui, parce que, il est bien clair que, en dehors d'une satisfaction d'amour-propre national, le fait que la théorie de la relativité ait été découverte par Poincaré avant Einstein, et que Einstein n'ait été que l'emprunteur de cette théorie et son comment dirais-je, son promoteur publicitaire, ne change rien. Ça change rien scientifiquement, ça ne change rien sur aucun plan, si ce n'est, je le répète, le plan de la satisfaction de l'amour-propre national. Mais ce que vous démontrez en rendant public dans le grand public cette information qui n'est connue que d'un petit cercle de scientifiques initiés, ce que vous démontrez, c'est que dans tous les domaines, la désinformation et le mensonge sont tout puissants par le jeu des médias. Et vous m'expliquiez hors micro qu'il y a essentiellement 2 grands médias aux États-Unis qui ont en quelque sorte projeté, qui ont promu Einstein comme on projette ou comme on promeut un film, ou une vedette de cinéma ou une vedette du show business. Oui,
je peux en parler de ça. D'abord, aux États-Unis, nous avons 3 grandes chaînes médiatiques, NBC, ABC et CBS. Et ces 3 grandes chaînes étaient commencées aux années 20. Tout de suite, ils ont lancé Einstein. Comme chaîne de radio à l'époque. À l'époque, oui, à l'origine. Et puis à la télévision. Mais ils ont tout de suite lancé Einstein immédiatement parce que Poincaré est déjà mort. Et alors, pour vous dire qui a commencé en fait nos mass médias aux États-Unis, c'est un certain David Sarnoff, qui est un Russe, qui est très connu aussi. Il est grand spécialiste dans le Talmud et le Torah. Il était un expert là-dedans. Et c'est David Sarnoff. Il a commencé le NBC et le ABC. Et dans la même communauté, il y a un autre Russe, William Paley, qui a commencé CBS. Et bon, ça fait nos 3 grandes chaînes là, contrôlées si vous voulez. Et David Sarnoff et William Paley, ils ont contrôlé nos 3 grandes chaînes même pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui explique en partie pourquoi les États-Unis ont été poussés dans la guerre contre les Allemands. Avec le coup monté de Pearl Harbor, n'est-ce pas? C'est toute une autre histoire. Ça, on aura l'occasion, je pense, d'en parler. Un jour, on pourra faire une émission sur la vérité sur Pearl Harbor. Ce que dit notre ami, c'est vrai que ce savant à cheveux longs un peu fou rentrait très bien dans le schéma que le grand public se fait du savant. Tout à fait, c'est le portrait robot du savant sympathique. Petit journal, ils ont publié une lettre qu'Einstein a écrite à la fin de sa vie, 2 mois avant sa mort. Et dans la lettre, Einstein a écrit qu'il n'en savait rien de Poincaré. Et alors, la prochaine page dans le British Journal dit que Einstein mentait effectivement. Il était pas simplement un plagiaire, mais également un menteur, parce que d'où est-ce que ça vient le mot relativité, dit le British Journal. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas une simple coïncidence qu'il a eu le même mot relativité. En fait, il lisait bel et bien Poincaré. Il mentait dans la lettre. À la fin de sa vie. Il a menti toute sa vie pour cacher son plagiat. Dean Mamas, je vous remercie.